Bien, alors nous allons terminer ce chapitre en nous intéressant à la vision des couleurs. Alors comment ça passe cette vision des couleurs? Donc, je vous le rappelle, la vision est permise par des cellules photoréceptrices et plus particulièrement la vision en couleur est permise par les cônes. Au niveau de ces cônes, comme nous l'avons vu, se trouve un pigment qui s'appelle l'opsine. Alors on va distinguer trois opsines différentes. Une première opsine qui absorbe au maximum les ondes lumineuses qui ont une longueur d'onde de 430 nanomètres. Cette opsine va être sensible au bleu. Ensuite, on va retrouver une opsine qui absorbe au maximum les ondes lumineuses qui ont une longueur d'onde de 530 nanomètres. Donc là, cette opsine va être l'opsine M et elle va correspondre à la vision du vert. Enfin, on retrouvera une dernière opsine qui va permettre l'absorption des ondes lumineuses au maximum de 500 nanomètres. C'est l'opsine L et elle va permettre la vision, la sensibilité au rouge. Alors il peut arriver que la vision en couleur soit affectée, et dans ce cas-là on parle de daltonisme. On se propose ici de chercher l'origine de ce daltonisme. Le daltonisme est généralement lié à un défaut au niveau de l'opsine, c'est-à-dire que cette opsine ne sera plus fonctionnelle. On va pouvoir distinguer trois types de daltonisme. Premier type de daltonisme, c'est la protanopie. Dans ce cas-là, la personne va percevoir uniquement du vert et du bleu. Donc l'opsine L, qui permet de percevoir le rouge, présente un défaut. Deuxième cas de daltonisme, il s'agit de la deutéranopie. Dans ce cas-là, l'individu perçoit uniquement du rouge et du bleu. Et son opsine M, qui permet de percevoir le vert, présente un défaut. Enfin, dernier cas de daltonisme, il s'agit de la tritanopie. Et dans ce cas-là, l'individu perçoit uniquement du vert et du rouge. Et l'opsine S, qui permet de percevoir le bleu, présente un défaut. Alors il faut noter que les pigments, c'est-à-dire les opsines qui nous intéressent, sont des protéines qui sont codées et synthétisées à partir de gènes. Alors si on regarde de plus près en fait, donc on a donc 3 gènes qui sont situés sur 2 chromosomes. Le gène qui va être sensible au bleu est situé sur le chromosome numéro 7 et les 2 gènes donc sensibles au rouge et au vert seront eux présents sur les chromosomes sexuels et plus particulièrement sur le chromosome X. Alors ce qu'on remarque, c'est que dans la population, les hommes sont davantage touchés par le daltonisme que les femmes. Et on va se proposer d'expliquer en fait ce constat. Prenons le cas de la vision du bleu. Alors on remarque, donc, comme on l'a vu précédemment, que le gène qui code pour l'opsine S est situé sur la paire de chromosomes numéro 7. Il faut savoir que donc, ce gène va être décliné en allèles fonctionnels ou allèles non fonctionnels. Les allèles non fonctionnels seront récessifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient présents en 2 exemplaires pour s'exprimer. Si on prend un premier cas, l'individu va présenter 2 allèles qui sont fonctionnels, qui va permettre la production d'un pigment, donc d'une opsine fonctionnelle, la vision sera normale. Deuxième cas, l'individu possède un allèle fonctionnel et un allèle non fonctionnel. Dans ce cas-là, l'allèle non fonctionnel, bien que présent, ne va pas prendre le dessus, et donc l'individu produira quand même un pigment qui sera fonctionnel et aura une vision normale. Dernier cas, l'individu possède 2 allèles non fonctionnels, et dans ce cas-là, il va produire une opsine qui sera non fonctionnelle, qui présentera un défaut, et donc il ne percevra pas le bleu, et il sera atteint de daltonisme. Alors pour ce qui est de la vision du rouge, tout comme c'est le cas avec la vision du vert, comme ces gènes sont situés sur les chromosomes sexuels, on va distinguer 2 cas. Alors, commençons par le cas de la femme. Donc, la femme possède donc 2 chromosomes X. Ça va procéder donc du même principe que précédemment pour la vision du bleu. Alors soit la femme possède les 2 allèles fonctionnels, elle aura une vision normale, soit elle possède un allèle fonctionnel et un allèle non fonctionnel. Donc l'allèle non fonctionnel est récessif, donc la personne aura quand même une vision normale. Et dernier cas, la femme possède 2 allèles non fonctionnels, donc l'opsine rouge produite aura un défaut et elle sera atteinte de daltonisme. Donc dans ce cas-là, c'est un cas de protanopie. Maintenant, pour ce qui est de la vision du rouge chez l'homme. Alors, je vous le rappelle, l'homme va posséder un chromosome X et un chromosome Y. Donc finalement, comme ce gène
de l'opsine L n'est présent que sur le chromosome X, il ne sera pas présent sur le chromosome Y, on va se retrouver uniquement avec deux cas de figure. Premier cas, soit l'homme possède donc l'allèle qui est fonctionnel donc sur son chromosome X, et là du coup la notion de récessif et dominant n'intervient plus. Donc s'il a l'allèle fonctionnel, il produira un pigment qui est fonctionnel et donc il aura une vision normale. Et deuxième cas, il possède uniquement l'allèle non fonctionnel sur le chromosome X, et dans ce cas-là, il sera atteint de daltonisme. Donc là, vous voyez clairement que finalement, c'est le fait que le gène soit situé sur les chromosomes sexuels, donc X, qui va influencer le fait que les hommes soient davantage porteurs de daltonisme que les femmes au sein de la population. Bien, nous allons terminer à présent ce chapitre par la vision des couleurs chez les primates. Les chercheurs se sont intéressés en particulier au gène de l'opsine qui est sensible au bleu. Ils ont sélectionné 5 espèces que sont l'homme, le macaque, le chimpanzé, le saïmiri et la souris, et ils ont comparé la séquence des nucléotides de ce gène. Alors, quels sont les résultats observés? Ils ont pu remarquer de fortes ressemblances entre ces différentes espèces. En effet, si vous regardez l'homme et le souris, la ressemblance est de l'ordre de 86% au niveau de la séquence des nucléotides. Cette ressemblance va être supérieure à 90% entre l'homme et le macaque, entre l'homme et le chimpanzé, entre l'homme et le saïmiri. Donc là, vous avez un argument fort qui nous permet d'affirmer que l'homme appartient bien au groupe des primates. Et nous pouvons remarquer de manière très évidente que l'homme va être extrêmement proche du chimpanzé, puisque leur ressemblance concernant la séquence de ces nucléotides pour ce gène-là est de l'ordre de 99,8%, c'est-à-dire quasiment 100%. Alors ce travail qui est fait par la comparaison de séquences de nucléotides permet la construction d'arbres évolutifs ou d'arbres phylogénétiques, comme nous pouvons le voir par la suite. Cet arbre évolutif a été construit, alors non pas d'après la comparaison des séquences de nucléotides, mais d'après la comparaison des séquences d'acides aminés, c'est-à-dire les bases qui constituent les protéines, en l'occurrence ici les opsines. Donc on ne s'intéresse plus uniquement à l'opsine qui est sensible au bleu. Alors, que faut-il retenir de cet arbre? Bien, finalement, ce qu'on voit, c'est que l'homme et le chimpanzé sont extrêmement proches, qu'ensuite l'homme et le chimpanzé vont être proches du macaque. Donc ces trois espèces vont partager une vision qui est trichromatique. Et enfin, donc ces trois espèces vont être un petit peu plus éloignées du ouistiti, qui lui aura une vision en deux couleurs, dite dichromatique. Pour résumer, il existe trois types de cônes respectivement sensibles au bleu, au vert et au rouge, et qui contiennent chacun un pigment particulier, c'est-à-dire une opsine bleue, une opsine rouge et une opsine verte. Les gènes dirigeant la synthèse de ces pigments sont placés sur des chromosomes différents, c'est-à-dire chromosome 7 et chromosome X. Et enfin, la comparaison de la séquence de ces gènes chez différentes espèces permet de situer l'homme parmi les primates.